enfin, bienvenue dans cette vidéo spéciale sur mes caméras. Donc déjà cette vidéo là je suis en train de la filmer, enfin là pour l'instant je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc si le son et l'image est différent c'est pour ça. Mais du coup comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne pour son, image avec chaque appareil. Mais donc là c'est avec mon iPhone, c'est un quoi déjà que j'ai? Alors là, je crois que c'est un 12. Je vous réécrirai sur l'écran si jamais j'ai dit des bêtises, mais je crois que c'est un iPhone 12 il me semble. Je crois. je crois. Mais donc coucou et bienvenue. J'ai beaucoup de mal à filmer en ce moment, je retombe malade. Si vous avez vu mon vlog de mes vacances là et tout, j'étais déjà malade pendant les vacances. Et là je suis retombée malade, donc pareil si jamais je parle bizarre et que je suis toute blanche. Bon, je suis blanche naturellement aussi, hein, super white. C'est mon nom de super héroïne, super white. Pardon. Mais donc voilà, malade et tout. Et en ce moment j'ai du mal à filmer des vidéos parce que je suis pas trop bien. Mais ce qui m'enjaille en ce moment même, enfin ça m'enjaille mais j'ai été un petit peu obligée, c'est que j'ai racheté une nouvelle caméra. Parce que j'étais obligée, parce que les autres sont cassées. Et mais en même temps j'aime trop ce genre de truc, j'aime trop les gadgets, les caméras et tout. Et donc du coup ça m'enjaille quand même d'en avoir une nouvelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo dessus. Mais donc oui, les caméras à plat, en plus d'être en burn-out, en plus mes caméras marchent pas. C'est-à-dire à peine quand je veux filmer et quand j'ai enfin de la motivation pour filmer, les caméras marchent pas. Vraiment, on a de la chance. Mais du coup je voulais en profiter pour vous montrer ce que j'ai comme matériel. J'en ai oublié une, je viens de me rendre compte, il faut que j'aille la chercher, sinon je vais l'oublier. Ok, j'ai tout. Je voulais vous montrer ce que j'ai comme matériel et si ça vous intéresse en fait. Pour ceux qui soit font YouTube ou ont envie de faire YouTube ou sont intéressés par ce genre de choses, sont intéressés par les vidéos. Je suis pas une experte non plus. Bref, tout ce que je sais c'est que je suis sur YouTube depuis bientôt 7 ans, 6-7 ans. Et que j'ai commencé avec mon téléphone, donc comme ça. Là je suis sur mon téléphone et je faisais toutes mes vidéos comme ça, mes toutes premières vidéos. Donc ça marche très très bien. Je tiens à faire un gros disclaimer. C'est parce que j'aime bien ce genre d'appareil et parce que YouTube c'est mon métier, je le rappelle. Moi je filme des vidéos tout le temps, tous les jours. Et c'est mon métier, donc du coup c'est pour ça aussi que ces caméras, vous allez voir, c'est des caméras qui sont super chères et tout, et qui sont déjà cassées, alors que on pourrait, j'en prends soin quand même, hein, mais on pourrait les faire durer très très longtemps. C'est que je les emmène partout, même si je sors pas beaucoup, mais je les emmène partout. Je les utilise tous les jours, voilà, c'est vraiment mon métier, et donc du coup je les utilise beaucoup. Mais c'est tout à fait faisable sur un téléphone, comme vous pouvez le constater, c'est faisable, ou sur une petite caméra pas chère, ou sur vous pouvez toutes les trouver d'occasion et tout. J'ai commencé comme ça sur mon téléphone. J'avais du mal avec le son, là vous allez voir que le son, voilà, je trouvais que le son était pas top, et surtout que j'ai une petite voix, genre vraiment j'ai pas une voix qui porte vraiment, et encore plus quand j'ai commencé à mes débuts, je parlais encore plus doucement et donc on m'entendait vraiment pas et j'articulais pas, donc enfin là non plus, donc comment vous dire, au niveau du son c'était ça qui m'embêtait, parce que je voulais qu'on me comprenne en fait un minimum, et comme j'articule mal et que j'ai une petite voix, compliqué avec le son de l'iPhone, surtout que j'avais un autre iPhone au début. Sinon niveau image, bon, ça va. Ça va. Là vous voyez, je regarde, par contre là je regarde l'écran, donc vous voyez mes yeux qui sont décalés. Si je vous regarde vous, faut que je regarde le tout petit objectif qui est sur le côté, et c'est compliqué parce que je le vois pas. Mais sinon on a tendance à regarder l'écran.
Enfin bref, c'est tout à fait faisable sur un iPhone. Mais donc du coup moi je voulais changer parce que je vous dis avec le son et tout j'avais du mal. Et à chaque fois j'ai acheté les caméras qui ont le plus de succès niveau vlog. En fait je tapais vlog caméra, je voyais laquelle était la caméra de vlog du moment. Et j'ai acheté toutes les caméras de vlog du moment. Jusqu'à maintenant, là je viens d'acheter la nouvelle caméra de vlog que tout le monde a. Mais à chaque fois je faisais ça. Et du coup à l'époque en 2000... dans les années 2000... en 2019... Est-ce que c'est en 2019 ou en 2020 2019-2020 j'ai acheté ma première caméra qui était celle-ci. Donc elle est... Quand je vous dis que je les ai emmenées partout, c'est that's what I mean. Elle est toute... le truc là qui s'enlève. Le truc du... J'avais mis un truc sur le micro, il est parti. Enfin bref, elle est vraiment... En plus, je sais pas si vous voyez... Ouais. Vous voyez les trucs qu'elle s'est pris là? C'est parce que vraiment, je l'emmène partout. Heureusement qu'il y a un truc pour protéger l'objectif, parce que sinon ça serait sur mon objectif. Donc... Elle est vraiment amochée, genre vraiment. Mais je l'adore, je l'aime trop celle-là. Donc c'est la Canon G7X Mark II que tout le monde avait, si vous étiez sur YouTube à ce moment-là et que vous regardiez des vlogs, je pense que vous la connaissez parce que franchement tout le monde était là. Canon G7X Mark II, tout le monde l'avait. Et donc du coup c'est la première que j'ai achetée. Niveau qualité d'image, elle est trop bien. Je l'utilise encore pour filmer la lune. Uniquement pour filmer la lune, je vous jure. Pour filmer la lune et pour filmer d'autres trucs quand je filme à l'extérieur et que je veux faire des belles images à l'extérieur et tout ça. Mais particulièrement pour la lune parce que j'aime trop filmer quand c'est la pleine lune, etc., etc. Et là en fait elle a un zoom incroyable, vraiment le zoom va super loin. Je peux faire vraiment des mises au point sur la lune en particulier quand il fait nuit. Au niveau lumière, elle est super. Et il n'y a que avec cette caméra que je peux filmer ce genre de plan. J'ai essayé avec les autres, j'arrive pas du tout. Donc si je dois filmer de nuit, quelque chose de nuit, ou si je dois filmer dehors, celle-là niveau image elle est trop bien. Le truc aussi qui était trop cool, c'est que vous aviez l'écran, bon il est plein de traces de toit. Vous aviez l'écran juste au-dessus comme ça et donc du coup pour se filmer c'était super pratique parce que quand vous êtes comme ça et que vous filmez, vous avez le retour écran qui est juste au-dessus. Ça faisait que quand on se regardait dans le retour écran, c'était pas très loin de l'objectif. Donc du coup on voit que mes yeux vont un petit peu vers le haut, mais on a un peu l'impression que je vous regarde quand même sur l'objectif. Donc ça, l'écran c'était trop cool d'avoir ça là et c'était vraiment super pratique, elle est super compacte. Et pour vlogger, voilà, vous mettiez un petit trépied. J'ai toujours le même trépied, hein. Je prends un grand trépied comme ça, il est assez solide. Je mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Vous prenez un trépied comme ça ou un petit. Là j'en ai un petit, wait. Vous avez des petits comme ça aussi que vous pouvez mettre au dé qui se penchent comme ça pour filmer, c'est plus pratique. Mais la plupart du temps je mets sur un grand trépied et je pose quelque part et je me filme comme ça. Donc voilà, elle était trop bien niveau qualité d'image et tout. Le seul problème c'est le son. Le son compliqué, à chaque fois que je filme avec cette caméra, vous allez voir, je vais vous faire un petit test tout à l'heure, je trafique le son sur mon logiciel de montage parce que sinon je vous mettrai quand je trafique pas le son et quand je trafique le son, comme ça vous verrez la différence. Mais en fait le problème c'est qu'on peut pas brancher de micro à celle-ci et parce que justement vous avez l'écran qui est ici et vous avez le micro qui est là. Et donc du coup le micro gênerait l'écran. Et en plus il n'y a vraiment pas d'adaptateur, il n'y a pas de prise pour mettre un micro sur cette caméra là. Donc j'ai acheté 100 milliards de micros, si vous vous souvenez au tout début de ma chaîne j'en achetais plein pour cette caméra là. Et à chaque fois ça n'allait pas parce que il n'y a pas j'ai mis du temps à comprendre qu'il n'y avait pas le branchement pour le micro. J'en ai acheté plein avant de comprendre. mais donc voilà, c'était ça le souci niveau micro, mais sinon je l'aimais trop et elle me sert encore aujourd'hui, je vous dis, pour aller filmer dehors et des trucs comme ça. Mais elle commençait aussi, parce que je vous dis, je l'ai emmenée partout, vous voyez qu'elle a pris des coups et tout. Elle commence aussi, et là elle commence aussi à plus marcher, elle veut plus enregistrer. Et là elle fait pareil que celle que je vais vous montrer là, mais je sais pas ce qu'elles ont, mais 2 caméras ont commencé à faire ça alors que celle-là faisait pas ça du tout avant. Mais elle filme quelques secondes et après elle veut plus.
J'ai essayé de réinitialiser tous les réglages et tout, de changer les cartes mémoire, de changer les batteries, de tout changer. Elle veut plus. Elle s'arrête de filmer, je sais pas, je pense qu'elle en a marre. je comprends, et donc voilà, c'est pour ça. Mais elle m'avait déjà coûté cher à l'époque celle-là, et je l'ai bien utilisée, et je l'ai bien rentabilisée pendant quelques années, et ensuite j'en ai pris une nouvelle parce que je voulais un meilleur son. Je me suis dit ça y est, il est temps de changer parce qu'elle commençait à bugger, elle commençait à ne plus trop aller, et je me suis dit il est temps d'en prendre une où je peux mettre un micro, et donc j'ai pris celle-ci qui ressemble et qui était la nouvelle caméra de vlog que tout le monde avait. Alors ça c'était la mode avant, et juste après on a eu celle-là. À chaque fois que la mode change, je change de caméra en fait. Et donc c'était la mode de cette Sony, donc c'est une Sony ZV-1. C'est encore la mode de cette caméra de vlog, vous allez voir plusieurs créateurs de contenu qui l'ont. Si vos créateurs de contenu préférés vous disent ma caméra chauffe, c'est celle-là. C'est celle-là, elle a jamais chauffé, vraiment jamais. Les Canon elles sont très bien, ça c'est une Sony, elle chauffe, c'est insupportable. L'avantage c'est qu'il y a enfin le petit truc pour mettre le micro, donc j'ai pu enfin installer un gros micro pro et tout. Il est trop bien ce micro, hein, c'est un micro Rode, c'est un truc professionnel et tout, et ça fait un très très bon son, donc ça marche très bien. On peut le brancher directement à la caméra, donc le son s'enregistre directement bien avec ce micro là. En plus il y a même le truc pour accrocher, enfin c'est très très bien à ce niveau là. Par contre du coup l'écran il peut pas se mettre vers le haut, il est sur le côté. Du coup le retour écran il est sur le côté, et vous voyez que peut-être que des fois mes yeux vont sur le côté pour vérifier si si je suis bien cadrée à l'écran et machin et truc, et donc faut bien regarder l'objectif et pas l'écran. L'écran est sur le côté cette fois-ci, donc c'est un peu moins pratique. Mais il se tourne comme ça, j'ai mis mon petit sticker Sachil dessus, et il se ferme ici. Et ouais, sinon c'est aussi compact et aussi bien que celui-là, sauf que le micro est mieux, même le micro de base qui est déjà tout seul sans en acheter un, il est déjà mieux que celui-là. Par contre niveau qualité d'image, faudrait que je sache faire les réglages un peu mieux, parce que je trouve que mon Canon il fait une image un peu mieux, et il se règle mieux, je vous dis, dans la nuit et tout, il a un zoom qui est mieux, tout ça. Là ici c'est un peu moins bien, mais niveau son c'était nickel. Et aussi le truc c'est que ouais, cette caméra chauffe, peu importe la saison, mais alors quand c'est l'été c'est encore pire. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai le ventilo et tout. Alors autant moi je supporte pas la chaleur, elle c'est pire. C'est vraiment pire, elle supporte pas du tout. En fait quand elle chauffe elle s'éteint. Et elle chauffe très très vite et très très souvent, donc quand je filme une vidéo de 30 minutes, je suis obligée de m'arrêter toutes les 5 minutes parce qu'elle a chauffé, il faut qu'elle souffle et qu'elle descende en température. Mais ouais, il y a des poils d'Achille sur mon micro. Je sais pas si vous les voyez. Mais donc voilà, c'est ça qui est très embêtant. Mais voilà, je l'ai acheté... Ah, je sais plus, je vous redirai les dates, je l'ai acheté après celle-là, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai bien utilisée aussi, et là elle est en train de me faire exactement comme celle-là. J'ai cru que c'était mes cartes mémoire parce que elle me coupe. Alors celle-là c'est encore plus bizarre parce que elle me prévient pas quand elle me coupe. Donc je vois les minutes défiler et tout, je suis en train de filmer une vidéo et tout, il y a tout qui défile. Et là je clique sur le bouton pour arrêter, ok, ça se met sur la carte mémoire. Tout va bien jusqu'à ce que je regarde le film après, et il manque 10 minutes à la fin. Il y a 10 minutes à la fin qui ne sont pas enregistrées. Et je le sais pas parce que je l'ai pas vu directement sur la caméra. Donc ça c'est dans les derniers vlogs et les dernières vidéos, je pense que vous l'avez vu. Il y a des trucs, il y a des petites incohérences où des fois je passe du coq à l'âne et que vous avez pas compris ce qui s'est passé, bah c'était ça. Mais ça c'était c'est très énervant en fait. Et ça me gêne beaucoup pour filmer parce que du coup je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête ou pas. Je peux faire des petites pauses moi-même toutes les 5 minutes et tout, mais il continue à ne pas m'enregistrer les dernières minutes. Donc bref, et là en plus en ce moment il veut même plus. J'ai essayé d'enregistrer cette vidéo avec celle-là aussi, elle veut même plus enregistrer.
elle veut plus. Elle est vraiment en mode ça y est, j'en ai marre. Donc voilà, c'était la mode de celle-là. Et en fait, j'ai vu que la nouvelle mode, c'était la nouvelle là que j'ai achetée. Sauf qu'elle est très chère comme celle-ci. Là, elle a baissé en prix, hein, celle-là, donc je suis contente. Mais voilà, j'avais déjà celle-là qui marchait à peu près, même si elle chauffait et tout. Elle marchait à peu près, donc je pouvais pas justifier l'achat d'une autre. Mais j'ai vu que celle qui était à la mode, c'était ces petites caméras comme ça. C'est ces petites là, donc j'ai acheté celle-là dans un premier temps, qui est la version 1, donc ça, la marque c'est DJI. Si vous avez peut-être vu dans mes vlogs, je vais vous le sortir pour vous le montrer parce qu'il est joli. Et alors celui-là aussi il a coûté cher, mais encore une fois c'est parce que je suis passionnée, j'aime trop. Et vous avez peut-être vu parfois dans mes vlogs certains plans qui étaient assez cinématographiques parce que j'ai un drone. En fait je me suis pris un drone, donc c'est la même marque, c'est la marque DJI. Au départ ils font que des drones et ils ont commencé à faire des caméras. Mon petit drone, vous verrez que c'est la même caméra ici, je sais pas si vous... Attendez. Vous voyez, c'est la même petite caméra stabilisateur que celle-ci. Regardez. Voilà. C'est la même petite caméra qui se stabilise toute seule là et tout, de chez DJI. Et donc j'avais déjà acheté le drone. Le drone je l'ai depuis longtemps. Hein. Et on le sort avec mon papa de temps en temps. Il nous a même servi pour des trucs professionnels pour mon papa. Donc voilà, si jamais. Et on a un copain qui travaille dans l'immobilier. Et je lui ai fait une vidéo pour une maison en fait avec ce drone. Et maintenant il s'est acheté un drone en tout cas. Donc pour ceux aussi qui sont intéressés par ça, voilà. Mais donc c'est mon drone. Voilà, ma grosse mouche que j'utilise de temps en temps dans mes vlogs et tout. Et donc c'est exactement la même marque. Et du coup je connaissais via les drones. Et j'ai vu que tout le monde avait cette caméra de vlog DJI. Sauf que très cher et que je vous dis l'autre marchait encore. Donc je me disais je peux pas en racheter une si l'autre elle marche encore. Donc j'ai pris... la version 1 de cette caméra, je l'ai même pris d'occasion, donc elle était vraiment pas chère et la qualité est pas top. Mais c'était pour tester ce genre de caméra. Là l'écran est vraiment très petit, donc pour me voir dans le retour c'est compliqué. J'ai filmé quelques vlogs avec, pareil je vous ferai le test entre chaque caméra, mais vous avez remarqué dans les vlogs que j'ai filmé avec, l'image est un peu grise, le son est pas top non plus. C'est pas exactement la même chose. Vous voyez la caméra elle bouge, elle se stabilise toute seule. Ça me tue. mais donc voilà, mais je l'ai emporté quelques fois à Paris et tout. Et c'est mon petit robot, mon petit Wally. Et c'était pour tester du coup ces caméras DJI. Et maintenant... me tue. Et maintenant nous avons la nouvelle. La nouvelle, celle que toutes les youtubeuses ont, que je voulais acheter à la base pour la blanche, c'était celle-là que je voulais. Mais du coup je me la suis achetée maintenant puisque les autres ne marchent plus. Et je vous dis elle a baissé niveau prix parce que c'était quand même... je sais plus. Il me semble qu'à un moment je vous avais dit que c'était 900 €, un truc comme ça. Et là je l'ai eu à 700. Donc enfin j'ai eu le pack à 700. Donc, vous pouvez l'avoir un peu moins cher, mais j'ai pris le pack créateur. Vu que je suis créateur de contenu, créatrice de contenu. Mais donc le prix a baissé, donc je suis contente. Et voilà. Trop contente, donc voici la nouvelle caméra. Vous allez voir, c'est pareil que celle-ci. Mais c'est la version 3. C'est la Osmo Pocket 3 DJI. Et donc c'est la nouvelle caméra de vlog à la mode. Voilà. J'aime trop déballer des nouveaux trucs comme ça. C'est comme déballer un iPhone et tout. Vu que j'ai mis tout mon argent dedans, c'est précieux. D'ailleurs j'en profite pour remercier mes patrons. Hein. Vive patronne. Ah j'ai oublié ce truc là.
C'est grâce à eux que je peux faire ce genre... Quoi? Mais est-ce que je sais parler? Je suis malade. Pardon. Que je peux faire ce genre d'achat. Sinon... Big ouf. Donc je vous ai dit, moi j'ai pris le pack créateur. Où il y a plusieurs petits trucs en plus pour aider, notamment un micro et tout. Et une super trousse pour mettre la caméra dedans. Mais donc, voici la caméra. Oh, il est protégé l'écran, ça c'est bien. Vous voyez que c'est à peu près pareil. Là, en fait, là, il y a une poignée avec une batterie. Je l'ai aussi pour celle-là. Elles vont plus se ressembler quand je vais y mettre. Vous allez voir. Le petit micro. Donc ça, c'est un petit micro. Il me semble que j'ai une petite moumoute pour mettre au-dessus, là, pour le vent. Donc c'est un petit micro cravate. Je peux le mettre là, je peux l'accrocher près de la caméra et tout. Et c'est un micro qui marche très très bien. Donc je vais m'en servir en même temps. Ça se branche comme un téléphone. Vous voyez, c'est des trucs de téléphone. Et oui. Ça se branche comme ça et ça fait une batterie en plus. Et donc... elle est un peu plus longue, celle-là. Donc voilà, il y a la batterie qui se branche ici. Là, il est en train de se recharger. Donc là, dans le kit créateur, j'ai une batterie en plus, là, que je viens de brancher. Et j'ai le petit micro. Donc ça, c'était bien parce que, en général, c'est ce que j'achète pour aller avec mes caméras. J'achète des batteries en plus et j'achète un micro. Donc... voilà, donc ça c'est la batterie en plus. Et ça c'est juste le grip pour rendre le truc plus long. Voilà, pour bien pouvoir empoigner la caméra. Donc ça fait la même longueur que celle-là. Et puis au bout vous avez le petit trépied. Vraiment le petit trépied. C'est pour pouvoir... mettre votre caméra sur trépied. Donc vous avez le truc pour visser ici. Et voilà, c'est une caméra toute en longueur. Hein. Et comme ça, vous pouvez la poser comme ça. La plupart du temps, elle sera posée comme ça sur mon bureau. Et elle filmera comme ça. Donc l'écran, il est beaucoup plus gros que l'écran de l'autre. Et il pivote normalement. Ah oui, j'essaye de pas la casser déjà. Mais vous voyez, il pivote pour pouvoir filmer dans ce sens-là. Et je pourrais aussi filmer dans ce sens-là. Pour les TikTok et les réels et tout ça. Elle est trop énervée parce que je fais que l'allumer et de l'éteindre. Donc j'imagine que c'est comme ça que ça s'allume. Je pense. Après il me dit English. Ok, English I guess because I speak English. What? I do speak English but what? Mais donc voilà, ah vous pouvez vous voir, mais vous voyez que l'écran est beaucoup plus grand et ça va être beaucoup plus pratique que celle-ci. Vous voyez déjà la différence. Bon la caméra elle vous... attendez, comment on fait pour la retourner? C'est la même, c'est ce que je me disais, faut appuyer 3 fois. Mais donc voilà, vous voyez la différence déjà entre les deux. Hein, niveau retour c'est mieux. C'est mieux parce que là vraiment vous voyez que dalle, mais c'était comme ça que je voyais. Dans cette petite caméra. J'avais pas de trépied pour celle-là. J'avais pas du tout pris le mode créateur pour celle-là, donc j'avais pas le trépied, j'avais pas la batterie en plus et j'avais pas le petit micro. Donc j'avais mis un petit trépied au bout. Mais sinon c'est compliqué pour les faire tenir droit parce que elles sont rondes. Enfin bref. Celle-là est un peu moins bien, celle-là est mieux. Mais donc voilà, je vais pouvoir filmer comme ça et filmer comme ça. Sauf que ça l'éteint quand je fais comme ça. Donc comment on fait pour l'allumer et la mettre comme ça? Oh, ok, faut appuyer sur le bouton allumer. Incroyable. Ok, je peux filmer comme ça. Ah là là, je vais vous faire des réels et tout. Incroyable. On va appuyer 3 fois sur le bouton pour retourner l'écran.
Hop. Attention, elle vous regarde. J'ai aussi j'ai ma lampe là et mon trépied. Je vous mettrai ça en barre d'infos aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent parce que c'est un trépied que j'ai accroché à mon bureau avec une ring light. Mais donc je vais vous faire les tests tout de suite. Je vais vous faire les tests, la différence entre chaque caméra. Je vais vous faire ça tout de suite. Et du coup pour ça il me faut... Ok. Je crois que je dois pouvoir l'éteindre autrement, mais je regarderai ça. Il faut encore que je me familiarise avec. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, vous voyez le rendu avec mon iPhone. Voilà. Vous voyez, là, je vais vous faire le rendu. Là, j'aurais augmenté le son pour tout le long de la vidéo, je pense. Je vais vous faire là maintenant un petit bout sans augmenter le son, donc avec le son normal, sans que j'ai changé dans mon logiciel de montage qui est toujours iMovie d'ailleurs. Voilà ce que donne le son quand je change pas avec le logiciel de montage. Donc c'est un peu moins fort et vous entendez moins clairement, mais vous entendez moins le bruit de fond aussi, je pense. Mais quand je parle tout doucement, c'est compliqué. Donc voilà, vous voyez la différence déjà entre ça et ça. Ensuite, je vais vous filmer... Attendez, je vais prendre mes nouvelles cartes mémoire. Parce que ça aussi, ça se casse très facilement. Donc on en a acheté et surtout dans ces petites caméras là, il faut des cartes micro SD. Donc c'est pas la même chose que dans les grosses caméras. Donc voilà, des cartes micro SD. Et tout de suite, je vais vous faire la démonstration. Je vais vous commencer avec celui-là pour que vous voyez ce que ça donne. Coucou, donc déjà bonjour à la nouvelle carte mémoire là que je viens d'ouvrir. Une comme ça, voilà. Nouvelle carte mémoire, je sais pas combien de temps ce truc là va vouloir filmer. Vous voyez déjà la qualité de l'image. Vous voyez mes boutons en 3D et mes pimple patch. J'ai mis des petits patchs sur mes boutons. Vous voyez mieux que sur le téléphone, hein, surtout que j'ai la ring light là, ça flash, c'est bien blanc et tout. Normalement je mets des lumières un peu plus soft et un peu plus jaune pour que ça aille mieux et je règle aussi ces trucs là, mais voilà, c'est la même installation qu'avec mon téléphone et là il n'y a pas de micro, donc voilà ce que ça donne. Là j'ai pas fait, j'ai rien changé sur mon logiciel, donc le son il est comme ça naturellement. Et là je vais changer sur mon logiciel comme je fais à chaque fois. Je fais ça avec le son, donc je change. Là vous voyez peut-être la différence, vous entendez plus un bruit de fond. Vous allez entendre un tit dans le fond. Normalement. Il y a plus un bruit de fond mais ma voix est plus claire et vous m'entendez mieux. Et en général je faisais ça parce que quand j'articule pas et que je parle tout doucement et surtout que je suis un peu plus loin, on m'entend mieux, donc du coup je faisais ça sur mon logiciel de montage. Mais donc voilà, et niveau image elle est comme ça et je peux régler très facilement la luminosité. Il y a la petite roulette ici, donc je peux faire ça assez facilement et ça j'aime bien. Donc voilà, là c'est très lumineux. et ouais, voilà ce que ça donne pour... Donc ça c'est la Canon G7X Mark II qui était très bien. Et vous voyez là que je regarde un petit peu vers le haut parce que je regarde dans le retour écran. Et là je regarde l'objectif, donc la différence est moindre mais elle a quand même. Et je vais passer à l'autre caméra parce que je pense qu'elle va me couper celle-là dans pas longtemps. On va passer à celle-ci, la Sony du coup. Alors, est-ce qu'elle filme? Oh là là, je vous jure. Donc, quick. Celle-là c'est la Sony, vous la connaissez depuis quelques années maintenant. J'ai dû la mettre sur un autre trépied parce qu'elle veut pas être sur le même trépied que toutes les autres, bref. Niveau luminosité, vous voyez que ça fait naturellement un effet peau douce, un effet où on voit moins mes boutons, donc voilà, c'est l'effet de cette caméra. Mais du coup après ça fait un peu moins précis quand je veux filmer des trucs vraiment précisément, etc. Pour changer la luminosité ici c'est un peu plus compliqué mais je peux quand même le faire. Donc là la luminosité est assez haute et je peux la mettre
plus basse du coup. Ça c'est la luminosité normale. Si je mets toujours plus haut parce que je mets toujours plus haut, voilà. Je mets toujours plus haut. Donc voilà, j'espère que ça filme. Si ça me coupe, je vais, je vais hurler. Et donc là, c'est avec le micro. Là, j'ai le petit micro, je sais pas si vous m'entendez gratter dessus. Mais donc là, c'est avec le micro et je vais vous faire sans le micro. J'espère que je peux débrancher en plein milieu, ça va rien faire, je sais pas. J'ai jamais fait. Du coup, ça enregistrait plus le son. MDR, j'ai parlé pendant 4 heures, mais ça enregistrait plus parce que quand je débranche en plein milieu que je suis en train de filmer, bah il n'y a plus de son. Mais donc là, ça c'est le son sans le micro, avec juste le micro normal de cette caméra. C'était ça que j'essayais de faire, mais en débranchant le micro en plein milieu de la vidéo, ça enlève, ça enlève tout. Ok, donc là on est sur la petite blanche, la petite caméra blanche. Faut que je règle l'écran en touchant le petit objectif. Mais donc voilà, on est sur la petite caméra blanche et des fois au montage je retouche un petit peu les couleurs et le son, et là j'ai rien retouché, donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne niveau couleur et son. Il y a un plus grand angle déjà. Sur celle-là j'ai aussi un objectif grand angle, donc je pourrais faire encore plus de choses. Mais donc voilà, vous devez reconnaître quand j'ai filmé quelques vlogs avec cette caméra là, j'ai filmé des vlogs Patreon et tout. Ça fait cette qualité d'image et cette qualité de son. Et je me vois pas du tout dans le retour écran, il est tout petit. Donc voilà, je me vois de loin, Alain de loin, et je vois juste que l'angle est grand en tout cas. Mais donc voilà, ça c'est la petite blanche. Et enfin, je vais vous montrer ce que donne la nouvelle caméra. Voilà. Ooh. Swipe right age to adjust exposure. Like this. You mean? Oh. Ah. Not this. No. No. Wait. Ok. Donc ça c'est pour zoomer. Et du coup, comment on fait pour... Oh, ça c'est pour retourner. Bonsoir à mon bureau. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour la lumière? Faudra que je la règle. Parce que là... Non, au secours, comment on fait pour sortir? Je sais pas. Donc déjà je peux régler là, parce que là on est un peu bas. Voilà, je peux la régler comme ça. Attendez. Je peux régler mon bureau aussi. Madame essaye son nouveau gadget. Purée, l'angle il est encore plus grand que l'autre. Et encore, je crois que j'ai pas mis l'objectif grand angle. Je pense pas que ce soit l'objectif grand angle, il me semble pas. Là, j'ai pas mis le micro pour l'instant. Pour changer la luminosité, du coup, il me disait... Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que je fais. Ok, ça c'est toujours pour zoomer. Je sais plus comment il m'avait dit la luminosité. Faudra que je regarde comment on fait. Mais donc, voilà. La nouvelle caméra. Est-ce qu'on n'essayerait pas le micro? Il paraît qu'il est Bluetooth. Et qu'il s'active directement. C'est pas là le bouton pour allumer. Alors là, il est... Oh. Il a fait bzzz. Oh, ça y est, il est connecté. Et normalement, là, il marche. Hello. Normalement, il marche. Je vois une petite bande sur mon écran comme quoi il est en train de marcher. Alors, je peux être genre super près. Ou je peux le mettre à hauteur de caméra. Et ça, c'est pour moi les tests. Par exemple, là, je l'ai mis à la hauteur de la caméra. Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure le son? Ou est-ce que c'est moins mieux? mais donc voilà. J'ai le petit micro et... je vais arrêter de hurler dedans. Mais ok, micro. Il n'y en a plus.
petit rototo sans micro. Au secours. Donc voilà, là il n'y a plus de micro. Et voilà, nouvelle caméra, je suis contente. Faut encore que je vois comment régler la luminosité. Mais je vois déjà bien mieux dans l'écran, hein. Déjà. Niveau luminosité, là je prends ma ring light là. Et ouais, c'est vraiment grand angle. C'est très 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 grand angle. Et voilà, nouvelle caméra. J'espère que je vais faire plein de bonnes vidéos avec ça. Et que celle-là elle va pas chauffer et tout, ça va être trop bien. Mais donc voilà pour cette vidéo sur ma nouvelle caméra. Je suis en train de geeker, je geek sur ma nouvelle caméra, je vais essayer de l'apprivoiser. Là je regarde l'écran, je fais que de regarder l'écran, mais en vrai il faut que je vous regarde vous, quand même c'est mieux. Et donc voilà, je vais essayer de l'apprivoiser, de geeker et de... C'est tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, donc... Mais c'est déjà bien, c'est déjà un petit truc. Et voilà, sur ce... Je vous laisse tranquille pour cette vidéo de moi qui geek sur mes caméras. J'espère que vous êtes ravis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que maintenant j'ai une nouvelle caméra avec un micro, avec tout ce qu'il faut. Et donc j'ai plus d'excuses. Je peux enfin vous filmer les vidéos qui attendaient. Notamment on a... c'est pas de ce côté-là. de ce côté-là. On a un unboxing à filmer, et oui, on a des choses à faire. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai bouché pour une prochaine vidéo. Des bisous.